Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Mode et Lifestyle. Je suis Sarah Congolo, présentatrice de l'émission. Tout d'abord, nous allons lire un passage biblique dans Deutéronome 29, verset 5. La Bible dit, « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert, tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. » Cela nous montre que l'Éternel tient compte de notre accoutrement et de notre apparence extérieure. C'est pour cela aujourd'hui nous allons parler de mode avec Fabrice Korangui. Bonjour Fabrice, très élégant. Merci. Le thème de notre émission c'est les 10 essentiels de la mode homme. Alors Fabrice, pourquoi avoir choisi ce thème? D'abord merci pour la parole Sarah. J'ai choisi ce thème parce que voilà, j'ai fait un constat. J'ai constaté que dans l'église souvent les jeunes viennent négliger. Et on dit souvent que on juge un livre par rapport à sa couverture. Et nous en tant que chrétiens, nous sommes jugés par rapport à notre accoutrement, notre habillement. Nous sommes des ambassadeurs. Et qui dit ambassadeur dit représentant d'une nation, d'une appartenance. Et nous appartenons à notre Seigneur. D'où la nécessité d'avoir un code vestimentaire conforme à la parole de Dieu et non au monde. Un chrétien doit s'habiller de manière décente, propre et élégant. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 essentiels de la mode pour un homme que j'appellerai affectueusement les basiques. C'est quoi ces basiques, Fabrice? Ah, bonne question. Les basiques sont les vêtements à posséder en priorité dans votre garde-robe, car ils sont utiles et vous permettront tout au long de l'année de varier votre look en fonction de votre goût. C'est-à-dire c'est un peu ça. Ça a l'air intéressant tout ça, Fabrice. Mais quels sont ces 10 essentiels? Voilà, le vif du sujet. Le premier essentiel, la chemise blanche. C'est la pièce maîtresse du vestiaire masculin. Sans pour autant rentrer dans les détails, il vous faudra un col proportionnel à votre visage, de couture correcte au niveau des épaules et un bon tomo au niveau du dos, une fois celle-ci enfilée. Donc c'est un peu ça le détail d'une chemise à peu près parfaite. Mais Fabrice, j'ai remarqué certains frères qui portent des belles chemises blanches, mais qui ne portent pas en dessous de cinglés ou débardeurs. Et ça laisse entrevoir des choses vraiment étranges que je peux citer. C'est pas la peine. La Bible nous demande de ne pas être une occasion de chute pour les autres. Donc, s'il vous plaît, mes frères, mettez quelque chose en bas, en dessous de vos chemises blanches. Passons au deuxième essentiel. Un ou deux t-shirts passe-partout. Bonne nouvelle. C'est sûrement les basiques qui vous coûtera le moins cher. Et vous l'avez probablement dans votre garde-robe. Elle doit être proportionnelle à votre taille. De préférence, lorsque vous allez faire votre achat, optez pour un col V ou un col rond pas trop serré au niveau du cou. Et surtout, faites un choix par rapport aux couleurs neutres, c'est-à-dire de couleur blanche ou noire. Et surtout faire attention à ce qui est marqué sur les t-shirts, parce que nous sommes des ambassadeurs du Christ, nous ne devons pas porter n'importe quoi sur nous. Belle remarque, belle remarque. Passons au troisième essentiel, c'est une belle veste grise. Elle doit être neutre, polyvalente et élégante. Et vous constaterez qu'elle va quasiment avec tout, avec une chemise blanche, une chemise noire, une chemise bleue. Et donc voilà, lors de votre choix, choisissez une très belle veste grise aussi, et qui va avec votre taille bien sûr. Ensuite, on va passer au quatrième essentiel. Quatrième essentiel, un beau manteau d'hiver. Il doit être de bonne qualité, se marier avec votre corps et aussi avoir une très belle coupe. Et surtout, elle doit vous protéger du froid. Ensuite, nous allons passer au cinquième essentiel, qui est un blouson mi-saison. Un blouson mi-saison, comme les manteaux, doit vous protéger du froid, doit aussi avoir une bonne qualité, avoir une bonne coupe, mais seulement faites attention sur les motifs et les motifs sur votre manteau, sur votre blouson bien sûr. Le septième essentiel, c'est la paire de sneakers ou les baskets. C'est les basiques des pieds par excellence. Elle est confortable et stylée. Elle se porte mieux quand elle est bien choisie. Donc voilà, veillez à votre choix lorsque vous allez faire l'achat d'une paire de sneakers. Ensuite, nous allons passer au huitième essentiel. Le huitième essentiel, un jeans, c'est le meilleur ami de l'homme. Il nous accompagne partout, dans tous les temps, dans toutes les saisons. Et c'est très important de rajouter que les jeans doivent être bien choisis, parce que elle peut se mettre avec n'importe quoi, avec un blazer par exemple, avec une chemise. Et donc voilà, notre choix doit être prépondérant, doit être un choix de qualité. Mais aussi, je ne sais pas si ça va, tu as quelque chose à rajouter par rapport à Oui, je voulais dire aussi qu'il était important de mettre une ceinture pour les jeans, parce que souvent les frères ne mettent pas de ceinture et lorsqu'ils s'asseyent, on peut voir des choses assez désagréables. Alors, c'est mieux de mettre des ceintures. Oui, c'est ce que je disais en fait.
un jean avec une ceinture bien sur les reins, et voilà, c'est un peu ça. Ensuite, nous allons passer au neuvième essentiel, Oui, qui est un pantalon noir. Un pantalon noir, comme tu le sais, ça se met avec tout. Avec un blazer, avec une chemise blanche, avec tout. Et donc, ça doit être bien centré. Bien centré, ça doit être un pantalon slim, qui marie bien les cuisses, nos formes. Et aussi, ça doit bien aller avec une paire de sneakers et la paire de chaussures. Donc voilà, lorsque nous allons faire un achat concernant un pantalon noir, regardons plus la qualité aussi, la qualité. Enfin, on arrive à la fin. Le 10e essentiel, qui est un costume. Voilà, c'est une des pièces maîtresses aussi de notre garde-robe. Vous savez, beaucoup de jeunes gens ces derniers temps négligent cet aspect. Et pourtant, c'est un aspect très important. Pourquoi? Parce que ça nous accompagne partout. Au travail, à l'église. Donc voilà, tout homme qui se respecte doit avoir au moins un costume. Mais pas n'importe quel costume. Un costume qui va avec ses formes, qui va avec sa taille. Et aussi, de préférence, une couleur neutre. Pour commencer. Donc voilà, c'est ce que j'avais à rajouter par rapport au costume. Je sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Juste que les costumes sont très élégants, hein. Merci beaucoup. Ok, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et merci à toi, Fabrice, pour ta présentation. Nous vous retrouvons très prochainement pour une autre émission. Restez branchés. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye.